Comment est-ce que l'immobilier s'est comporté au mois d'août 2024? C'est ce qu'on va regarder maintenant. Bon, vous le savez, j'aime bien travailler avec mes tableaux, donc on regarde ça un peu les statistiques du mois d'août. On commence par les ventes. On voit que le nombre de ventes, bon, il est descendu par rapport à juillet, mais on voit que c'est une tendance à chaque année. Là, il y a toujours moins de ventes au mois d'août qu'au mois de juillet. Et c'est comparable à 2019 et quand même assez semblable à 2023-2022, mais moins que les années 2020-2021 qui ont été des années folles. Je vous rappelle qu'à partir d'à peu près mai 2022, là, le marché immobilier a commencé, même pas mars 2022, là, le marché immobilier a commencé à ralentir en termes de nombre de ventes. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est quand on regarde les prix de vente médians. Attends une petite seconde, ça s'en vient. Bon, les prix de vente médians, bon, autour de 500 000. Puis n'oubliez pas, on est toujours dans la grande région de Montréal. Là. Montréal, Laval, Laurentides-Lanaudière, Montérégie. Donc, c'est rare parce que d'habitude, de juillet à août, ça diminue. Mais bon, c'est resté assez stable. C'est une petite hausse de 5 000 $. Puis pour les prix de vente moyens, ben, vous allez voir que les prix sont aussi à la hausse en août par rapport à juillet. 581 000, 590 000. Puis regardez, les autres années, ça baissait aussi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les produits qui se vendent quand même plus cher que les années d'avant. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle que les prix restent robustes et stables pour les vendeurs. Pour les acheteurs, c'est une moins bonne nouvelle. Ceux qui tablaient sur une baisse, ben, ils vont être déçus parce qu'il n'y en a encore pas eu une majeure au mois d'août, surtout si on compare par rapport aux années passées. Regardez juste par rapport à l'année dernière, c'est une hausse de 35 000 $ du prix moyen, donc c'est quand même substantiel, un 6, 7, 8% de plus. Donc, le marché de la vente est encore vigoureux, mais là, ce qu'on va voir, on va regarder les inscriptions, puis vous allez voir qu'il commence à avoir encore certains changements, puis plus tard, je vais vous parler encore de ce que je vois pour le futur, puis ça, c'est vraiment super intéressant, parce que je pense qu'on est à la croisée des chemins. Donc, quand on regarde du côté des inscriptions, on voit le nombre en vigueur en août, 38 451, beaucoup plus qu'en 2023 et en 2022. Donc, la même tendance que depuis le début de l'année, c'est qu'il y a un peu plus d'inventaire sur le marché. Et même là, on voit qu'on est par-dessus le total de 2019. Donc, dans les 5 dernières années, il n'y a jamais eu autant d'inscriptions sur le marché dans le Grand Montréal, toutes catégories confondues. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les acheteurs. Plus d'inventaire. On voit aussi qu'il n'y a pas tant d'expirés que ça. Là. Attendez, ça s'en vient. Il y en a eu 2900. C'est un peu plus que les autres années, mais tu sais, c'est pas si pire que ça. Ça veut dire qu'il y a des produits sur le marché qui ne se vendent pas, quand même plus que les autres années. Donc ça aussi, ça veut dire que mettre le bon prix sur une inscription, ça devient super important. Puis là, on a vu les ventes et les ventes et les inscriptions, mais je veux vous montrer quelque chose. Moi, c'est ça qui m'a frappé un peu plus. Le délai de vente médian, ça, 50% des propriétés se sont vendues avant, 50% après. Mais regardez, passé de 37 le mois dernier à 43. Encore là, il faut remonter le 43 en début d'année 2023, fin d'année 2023, c'est au début de l'année. Mais pendant l'année, c'était beaucoup plus bas. Donc ça veut dire que l'inventaire, même par rapport aux autres mois d'août, là, il prend un peu plus de temps à s'écouler. Puis, je vous dirais qu'il n'y a pas juste le médian. Il y a le nombre de ventes, de délai de vente moyen aussi, qui a quand même augmenté beaucoup. Regardez, 67 jours, c'était 62. C'est 5 jours de plus, c'est 10% de plus. Mais on voit que là, il y a des produits qui sont plus durs à vendre. Puis c'est un peu de ça que je veux vous parler dans le prochain segment. Donc là, en ayant vu tout ça, ben, vous voyez que l'inventaire continue de monter. Les ventes sont robustes, mais l'inventaire continue de monter. Puis sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que ça devient vraiment très dépendant du produit. Il y a certains produits, j'ai été à une visite libre il y a quelques semaines, une propriété à 1,5 million à Longueuil, super belle propriété, clé en main, un produit premier acheteur, c'était la folie. Mais j'ai des collègues qui ont des maisons de 700 000, moi j'ai une propriété qui était plus chère que ça. Pas tant d'activité que ça, quelques visites, oui, on est au bon prix si on se fie au comparable, mais pas tant d'activité que ça. Donc, ce produit-là est plus dur. Donc là, il faut vraiment micro-analyser selon les produits. Puis les premiers acheteurs sont encore là. Puis je vous dirais même que les gens qui avaient des budgets plus élevés les ont réduits. Donc, le produit d'entrée de gamme est encore le produit qui se comporte le mieux. Mais quand on arrive dans du produit
de deuxième, troisième, quatrième acheteur, ça commence à devenir un peu plus difficile. Puis est-ce que ça va être une tendance qui va se poursuivre? Ben, c'est ce qu'on va regarder dans le prochain segment. Avant de continuer, si vous aimez mes capsules, faites un pouce en l'air pour m'encourager, ça serait apprécié. Puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Donc, ce que je disais, le marché, il est vraiment rendu dépendant du produit, mais où est-ce qu'on s'en va? Mais la Banque du Canada a encore annoncé une baisse du taux directeur à 4,25 %. Donc ça, pour les taux variables, c'est bon. Il parle aussi de continuer les baisses de taux. Donc ça, théoriquement, pour les taux hypothécaires, il y a des chances que ça se répercute dans les taux fixes. Mais comme j'ai déjà expliqué, ce n'est pas ce taux-là qui détermine le taux fixe. Mais on dirait que la tendance est quand même à la baisse sur les taux d'intérêt. Mais ce qui me fait peur, moi, de ça, c'est s'ils sont prêts à baisser tant que ça, c'est que l'économie va pas si bien. Donc, attention, c'est possible perte d'emploi, possible récession. Donc, comme je disais, le marché non plus d'emploi va pas super bien. Si vous parlez à des ados qui ont essayé de trouver une job cet été, c'était pas facile. Puis avant, tout le monde pouvait vouloir avoir une job, puis il y avait ce qu'ils voulaient, négocier les conditions. Là, les employeurs commencent à demander du retour au bureau. Là, les employés sont pas contents. Donc, si l'économie puis le marché d'emploi va pas bien, ça peut être un frein pour les grosses dépenses, mais les taux d'intérêt baissent peuvent stimuler la demande. Donc là, on est à la recherche de cet équilibre-là entre avoir une économie forte, mais avoir des taux d'intérêt au bon niveau. Donc là, on voit qu'il y a des inconnus, puis il faudrait surveiller dans les prochains mois qu'est-ce qui va se passer, parce que si l'économie est moins bonne, si le marché de l'emploi est moins bon, ça peut faire augmenter l'inventaire sur le marché. Tu sais, des gens qui perdent leur emploi, qui sont obligés de vendre. Ça peut enlever des acheteurs sur le marché, ce qui ferait baisser la demande. Donc, tout ça pourrait rééquilibrer encore plus rapidement qu'on pense le marché immobilier. Mais à l'inverse, les taux d'intérêt qui baissent peuvent stimuler la demande. Donc, c'est quoi qui va l'emporter là, dans toute cette balance-là? C'est ce qu'il va falloir surveiller dans les prochains mois. Moi, c'est ce que je vais surveiller parce que c'est ce qui va déterminer le marché immobilier 2025 avec ce qui va se passer dans les prochains mois dans l'économie avec les taux d'intérêt. Donc, super important, suivez-les parce que ça pourra avoir un impact significatif sur le prochain cycle immobilier qui va être au printemps, l'hiver-printemps 2024-2025. Donc, si vous avez apprécié le contenu, je l'ai déjà dit, mais faites un pouce en l'air. C'est toujours apprécié. J'adore lire vos commentaires, donc gênez-vous pas si vous pensez que j'ai raison, que j'ai tort, mettez-le en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lire. Abonnez-vous à la chaîne. Je vais continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde.